Donc, plusieurs points. Le premier point, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le plan local d'urbanisme qui a été voté il y a maintenant 2 ans permettait la construction des tours de 50 mètres de haut. Donc, le plan local d'urbanisme était prémédité et il n'y a aucune surprise de voir ce type d'horreur construite par des promoteurs, étant donné que le plan local d'urbanisme qui a été voté à l'unanimité de la majorité municipale permettait ce type de choses. Ça, c'est le premier point. Le second point, il faut savoir qu'il y avait un conseil municipal le 13 février qui a été annulé miraculeusement, mais il faut savoir que la délibération concernant ce projet était prévue le 13 février. Donc, miraculeusement, on a fait une réunion publique en catastrophe, là, qui a été convoquée en 2 jours. On se demande bien pourquoi. Étant donné qu'on est dans un conseil de quartier, enfin, ce qui est plutôt une réunion de propagande, hein, pas un conseil de quartier. Un conseil de quartier, ça permet de co-élaborer des politiques publiques et de travailler l'urbanisme avec les habitants. Là, on nous met devant un projet qui est déjà ficelé, et donc la seule solution, c'est que ce projet soit rejeté en conseil municipal. Maintenant, 2 questions un peu plus techniques. Quand il y a des immeubles qui montent, ils font de l'ombre. J'aimerais bien, moi, voir des dessins qui permettent de voir quelle est l'ombre qu'ils vont porter sur les tours environnantes en fonction du moment de la journée. Ça, c'est une première question. Et ça, j'espère que vous l'avez, parce que quand on fait des tours de 50 mètres de haut, on prévoit les ombres qui sont faites en fonction du moment de la journée. Et le deuxième point, comme vous le savez tous, et notamment, j'imagine, les architectes et les promoteurs, il y a eu un Grenelle de l'environnement, et qui met en place des contraintes énergétiques très fortes. Donc je me demande, et j'ai une étude là sous le coude d'un cabinet indépendant, qui dit que, globalement, les tours, c'est une hérésie totale énergétique. Donc comment vous allez, et vous allez nous l'expliquer dans le détail, j'espère comment vous allez pouvoir respecter cette fameuse réglementation thermique 2012 que vous devez respecter, mais en donnant des chiffres réels et non pas des chiffres bidouillés.